Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser facilement et rapidement votre propre site internet sur WordPress. L'idée de vous faire cette vidéo, elle m'est venue parce que j'ai un client qui m'a demandé en fait de réaliser un site internet pour son propre client. Donc je fais de la sous-traitance actuellement. Et en fait, ce client de base a déjà un site internet que je vais vous montrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son site à lui a été construit sur un autre CMS que WordPress. Ça a été fait, je vais regarder sur son site. Alors, je viens de voir, a été fait avec Site Creator. Donc, en fait, Site Creator, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas du tout, on va dire, de connaissances. Même si sur WordPress, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de connaissances. Mais je pense que Site Creator, c'est quelque chose d'encore plus simplifié. Encore plus facile d'utilisation, mais aussi très limité. Et du coup, ce client voulait basculer plutôt sur WordPress. Moi, la tâche qu'on m'a demandé, c'est de refaire à l'identique ce même site qui a été fait sur Site Creator, mais de le faire sur WordPress. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer étape par étape comment on construit des pages, comment on va faire un menu, un pied de page. Voilà, les choses un peu, on va dire, la base, parce que son site, il n'est pas très compliqué, il n'y a que 4 pages. Moi, j'ai les textes et les images fournies, donc après, c'est à vous, selon votre créativité, votre domaine, de faire votre propre site internet. Voilà, donc ici, vous voyez, une fois que j'ai installé le WordPress, j'ai des articles exemples qui ont été publiés, j'ai également des pages qui ont été publiées, donc en fait, ça suit un peu la trame logique d'un site basique avec la page contact, la page accueil, le portfolio, enfin, pas tout le monde a besoin d'un portfolio, mais voilà. Il y a également une page projet. Et en fait, ça, c'est ce que ça rend, comme vous pouvez voir ici. Donc avec la page home, la page portfolio, avec les différents projets que vous avez pu voir sur la partie du WordPress. Également la page contact. Donc vous voyez que même là, vous n'avez même pas besoin forcément de regarder des vidéos ou de chercher trop longtemps comment faire, parce qu'en fait on vous propose un thème de base que vous pouvez tout à fait utiliser et modifier comme vous souhaitez. Moi à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement détruire tout ça. Je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le menu, je vais supprimer toutes les pages, les articles, les projets, parce que là je dois suivre à la lettre le site que je vous ai montré tout à l'heure. Alors c'est parti, là je vais déjà tout supprimer, donc tout simplement on met à la corbeille tous les projets, également à la poubelle tous les articles et aussi toutes les pages. Donc on met tout à la corbeille. Voilà, là j'ai tout mis à la corbeille. Aussi ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le menu parce que même, je vais vous montrer ce que ça fait en fait quand je vais sauvegarder déjà ça. Et je vais également supprimer le menu parce qu'il y a encore sûrement les anciennes. Voilà, vous voyez que là le menu il est plus valide, il faut les effacer. Donc on va tout les supprimer. Donc je vais tout supprimer ce qu'il y a dans le menu. Voilà, parce que ça n'existe plus, c'est à la corbeille. Et je vais voir s'il y avait un menu pied de page ou quelque chose d'autre. Mais ça n'a pas l'air. Alors ici, ce que je vais faire en premier, ça va être la page service. Donc on voit c'est une page simple avec un peu de texte, un encadré. Il y a 2 titres, 2 paragraphes et l'encadré dedans avec un bouton contact. Alors on va ajouter une page. Je vais l'appeler service. Et là, je vais mettre utiliser le Divi Builder. Donc moi, j'ai l'habitude de construire mes sites internet avec Divi, donc ça tombe bien. L'autre très connu aussi de constructeur, c'est Elementor. Donc si vous construisez un site et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille aussi d'utiliser Divi. Personnellement, pour avoir un peu testé les deux, je trouve que c'est le plus simple. Après, je sais pas si je dis ça parce que j'ai l'habitude de construire avec mes sites plus avec Divi qu'avec Elementor. Et puis entre ces 3 choix, je vais mettre construire à partir de 0. Et puis maintenant, ça va vraiment être un travail de mimétisme. Donc je vais retourner sur le site de base. Et pour le moment, je ne vais pas me concentrer sur le haut de la page, là, ce qu'il y a en noir, ça on le fera plus tard. Je vais commencer par du coup refaire cette section-ci.
Moi, ce que je pense faire, c'est d'abord créer une première section avec juste un bloc de texte et ensuite créer une deuxième section divisée en deux avec un bloc texte et un autre bloc avec ce style d'encadré. Donc automatiquement, la première section, elle s'est créée. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton vert pour voir comment je veux organiser ma rangée. Ici, je veux une rangée pleine et je vais mettre un bloc texte. Et ici, je vais du coup ajouter tout le texte de notre objectif. Le texte ici, je vais le laisser en paragraphe et puis en fait le titre, ben voilà, il s'est automatiquement mis en titre 2. Moi, ça me convient comme ça. Parce que moi, par exemple, ici, je ne sais pas du tout quel typo c'est qui a été utilisé et je vais réutiliser la même. J'avais installé à l'époque des petits widgets, dont celui-ci qui s'appelle... je sais même plus. Il s'appelle comme ça, CSS Paper. Et en fait, ce widget, il va tout simplement vous donner toutes les informations que vous voulez savoir en termes de police utilisée, de couleur utilisée, d'un site internet. Donc ici, je clique par exemple sur le titre, il me dit que c'est une Gruppo sans sérif de taille 32. Donc c'est ce que je vais utiliser, on a même les couleurs juste en bas. Alors, donc pour modifier directement la police d'écriture, je clique sur le petit pinceau. Là, ça me met défaut et je vais chercher la Gruppo. Voilà, Gruppo normal. Moi, je vais la mettre en bold. Et puis, elle était en taille 32. Le texte était du Railway sans sérif en taille 17.6. Aussi, ce que je vais faire et que je vous conseille de faire au tout début, lorsque vous allez commencer à faire votre site internet, c'est de trouver un moyen pour ne pas avoir à chaque fois votre titre, devoir modifier la police, votre texte, devoir modifier la bonne police. Donc, c'est de le faire automatiquement au tout début que vous créez votre site. Vous allez dans Divi et personnalisateur de thème. Et dans paramètres généraux, vous avez typographie. Et puis là, du coup, police de l'entête. On avait Gruppo. Et je le mets en gras. Et le corps de texte, on avait Railway en clair. Et puis, voilà, taille de texte du corps. Donc, on avait dit que c'était à 17.6, le corps de texte. Et l'entête, c'était à 32. Donc maintenant, je retourne sur ma page service, donc modifier. Et donc là, je vais ajouter une deuxième section avec ces deux blocs différents. Alors, j'ajoute une deuxième section en normal et puis là, j'ajoute 2 rangées égales avec sur la gauche un bloc de texte et sur la droite, on va voir qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce sort de bloc avec du texte. Moi, je trouve pas exactement ce que je veux, donc pour le moment, je vais aussi mettre une colonne de texte et puis peut-être que je ferai tout simplement une bordure avec une ombre. On va voir comment je me débrouille pour faire ça. Donc là, premier truc, je reprends le texte juste ici. Et vous voyez la petite manip que j'ai fait tout à l'heure, elle a plus ou moins fonctionné. Des fois, ça arrive que ça fonctionne pas exactement comme on veut. Pourtant, j'avais mis le titre en gras et le texte en clair.
mais ça n'a pas vraiment pris comme je voulais, donc on va le faire manuellement, tant pis. Et puis le texte, on avait dit que c'était alors en clair. Texte est là en clair. Et maintenant je vais essayer de faire ça. Donc on va voir comment on peut faire. Il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on demande la bordure directement à la zone de texte, ou alors depuis cette colonne, on voit ça c'est la colonne 2, qu'on peut un peu modifier. Par exemple, on peut ajouter un fond de couleur, ajouter une bordure pour que ça soit un peu plus épais. Et je pense que je vais faire comme ça, parce que là, si je donnais des ordres directement au bloc de texte qui serait en gris, donc si je donnais des ordres à ce bloc de texte là, tout ce que je vais lui dire, ça va prendre en compte que ce bloc de texte. Alors qu'on voit qu'au final, c'est pas qu'un bloc de texte, il y a aussi un bouton contactez-nous, ça va être un peu différent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette colonne, il y a différentes choses à prendre en compte. Donc moi, je vais donner un ordre directement à la colonne et non à un bloc de texte où il faudrait que je fasse à chaque fois les mêmes manips. Alors là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte ombrée avec de l'espacement sur tous les côtés, un peu comme ça a été fait ici. Premièrement, on sélectionne la bonne colonne qu'on veut modifier, donc la deuxième. Et dans style, on va dans espacement. Et ici, pour le moment, j'ai mis des espacements en marge interne de 60 et gauche-droite de 50. Pour le moment, ça va être comme ça. À présent, je vais ajouter le texte. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre dans un seul bloc de texte ou si je vais en faire plusieurs. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je vais mettre ça en titre 2. Parce que je sais que cette partie, le client voulait changer un petit peu des choses. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Mais c'est un peu plutôt pour vous donner une idée de comment c'est réalisé. Ici, le plus important, c'était vraiment vous montrer comment créer une section avec une colonne pleine et une section avec deux colonnes gauche-droite avec un élément qui diffère. Ici, c'est tout simplement la boîte ombrée et je vous ai montré comment faire pour la réaliser. Là, on va réaliser maintenant un bouton contactez-nous. Alors, on retourne sur la deuxième colonne et on peut voir qu'on peut ajouter un bloc sous cette colonne. Et ici, on va ajouter un bouton. Et on va modifier un peu le style de ce bouton. Donc déjà, il est centré, il prend un peu la taille du texte. Alors, on va le renommer, c'était contactez-nous. Dans le style, on va le centrer. On va utiliser des styles personnalisés pour qu'on puisse le styliser comme nous on veut. Et vous voyez ici le bouton, quand on passe dessus, il passe au noir. Donc on va essayer de faire la même chose. Parce que là pour le moment il passe au gris. Alors pour faire cette petite manip, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir où c'est que ça se passe quand on passe sur le bouton, où est-ce qu'on peut modifier cette couleur. Donc on va dans couleur du texte du bouton. Puis là, on clique sur la souris et dans flotter, c'est cette partie-là. Et ici, on va mettre blanc. Et ici, noir. Donc, vous voyez, quand on passe dessus, le texte, il devient blanc. Maintenant, la prochaine étape à faire, c'est quand on passe la souris sur le bouton, que ça devienne noir, pour que ça fasse le contraste. Alors là, on va dans bouton arrière-plan, on reclique sur la petite souris sur le flotter et puis on met noir. Et comme ça, on a la partie, quand on passe dessus, ça devient noir, alors que ici, c'est blanc. Et c'est ça qu'on souhaitait. Je vais mettre la largeur à 1 et puis ce que je vais faire, c'est enlever cette petite flèche parce qu'il n'y en a pas ici. Et là, voilà, bouton icône, on l'enlève. Donc, elle disparaît. Vous pouvez en mettre une si vous voulez. Il y a plusieurs flèches, des petites icônes comme vous voulez. Mais là, on l'enlève.
Là, on va ajouter un espacement sur la gauche et la droite parce qu'il y a plutôt un grand espacement ici. Voilà, pour le moment, on va le mettre comme ça, même si c'est pas exactement pareil. C'est pour vous donner l'idée. Voilà, donc pour le moment, cette page, elle est plus ou moins faite. Il y aura encore des choses à modifier ici, mais je demanderai le texte exact au client. Maintenant, on va passer à une autre page. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Et on va faire la page à propos de... Alors, on va dans page, ajouter une page. On va l'appeler à propos de, utiliser Divi. On construit à partir de 0. Et donc, ici, je vais faire une première section avec 2 colonnes, une image, texte, une texte, image, et ensuite une dernière colonne avec une image, un titre et 2 boutons. Donc, on va faire comme ça, la première. Ici, on a à gauche une image et à droite du texte. Je vais déjà prendre le texte. Ici, on va mettre l'image. Pour le moment, comme ça. Et là, texte. Ici, je vais le remettre en clair parce que je ne sais pas pourquoi il ne se met pas automatiquement. Et la taille non plus, elle ne se met pas automatiquement. Bon, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Je me souviens plus, c'était 32 et 17.6. 32 et le texte 17,6. Voilà. Ici, je vais reprendre l'image, je vais l'enregistrer depuis là. Alors, et voilà, comme ça, je peux la prendre. On va essayer de lui mettre ce style un peu arrondi sur les bords. Et là, pour lui donner le petit côté arrondi, on va dans style, dans bordure et dans rectangle arrondi. Et on peut lui donner un petit côté arrondi comme ça. Là, on est pas mal. On voit que sur le site de base, le texte, la colonne texte prend plus de place que la colonne image. Donc là, je me suis trompée. C'est-à-dire que j'aurais pas dû sélectionner celle-ci, mais plutôt celle-là même. Donc on va refaire, c'est pas grave. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est inversé. Donc, au lieu de prendre celle-ci, je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire celle-là. Et là, on va mettre du texte. Et ici, une image. Ok, et donc l'image choisie. Maintenant, si je veux avoir le même style de titre et de texte, donc en gras, en plus fin, pour pas me casser la tête, je vais faire copier module style et ici coller module style. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'il y avait une dernière section avec une image, du texte et de boutons. Alors, on a dit une dernière section avec une image. Ensuite, il y avait du texte. Et il y avait ensuite 2 boutons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2 rangées et ajouter un bouton de chaque. Comme ça et...
et comme ça. Donc l'image on voit qu'elle est de mauvaise qualité, hein. Ça je vais demander que si c'est possible de la changer parce que c'est une capture d'écran. Donc même si là elle est plus petite, je trouve qu'elle paraît pas très nette. Alors pour vous il s'est passé une microseconde, mais pour moi plusieurs jours. Parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était un peu tard, puis après je suis partie me coucher. Donc c'est seulement maintenant que je reprends la vidéo. On va reprendre là où on en était, donc sur la page à propos du site. Et je vais vous montrer comment faire ce type de bouton, donc un peu arrondi. Il y en a un qui est noir et il y en a un qui est blanc. Et quand on passe dessus, il y a un peu un ombré gris. Donc pour ça, on va aller dans la section style et ensuite boutons. Alors j'ai mis une bordure à 2 aussi en couleur noire. Et ici, bouton rayon de frontière, on va augmenter un peu pour faire l'arrondi. Donc on va essayer de mettre à peut-être 5. Voilà. Et dans espacement, on va regarder dans les marges internes. Et puis là, on va pouvoir en ajouter un petit peu. Donc si on met 30, on voit qu'il y a déjà un peu plus d'espace sur le bouton pour le texte. Je vais encore en mettre un petit peu. Voilà, on va mettre 40. Pour le moment, ça me paraît bien. Il me semble que c'est encore un peu plus arrondi. Je vais voir pour l'arrondir encore un petit peu. On va mettre à 7. Voilà, je mets à 7. Et la couleur, j'ai plutôt l'impression que c'est un anthracite en fait qu'un noir. Donc pour ça, pour être sûr, on retourne sur le petit widget et on va sur le bouton. Et puis là, voilà, je vais prendre la couleur exacte. Et on va mettre ici la bonne couleur. Voilà, et la bordure également. Voilà. Ensuite, il faut s'occuper de l'autre bouton. Donc même procédé, on va dans style, dans personnalisation du bouton. On va remettre à 16. La couleur du texte, c'est, je vais me prendre la couleur anthracite. Je le mets en railway aussi. Et on va essayer de faire cet effet un peu ombré quand la souris elle passe dessus. Donc déjà, je vais modifier le texte. Alors je vais dans contenu texte et puis là je mets contacter nous. Je vais enlever la bordure parce qu'il n'y en a pas. Et je vais aussi mettre cet effet un peu arrondi. Voilà, là j'ai mis le côté arrondi. Et pour vérifier qu'il y a bien cette petite couleur grise, on va dans, toujours dans style, dans bouton. On va dans bouton arrière-plan, on clique sur la souris, on va sur le couleur flotter. Et puis là on peut essayer de mettre une petite couleur gris. Donc est-ce que j'arrive à la choper sur le site? C'était BF, j'arrive pas à le choper mais c'était un truc comme ça.
Donc on va faire, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, comme ça, quand on passe dessus, on a la couleur grisée qui arrive. Je vais enlever le la petite icône et sur service aussi. Donc, je mets pas de bouton d'icône. Là aussi, je vais enlever le bouton d'icône. Donc, style, bouton. Et bouton icône, non. Pour changer la couleur du texte, je clique sur le bouton, je vais dans style, bouton et couleur du texte. Voilà. À présent, je vais essayer de les coller un peu les deux, de les rapprocher et de les mettre au centre. Donc celui-ci, au lieu de le mettre sur la gauche, je vais lui demander qu'il aille sur la droite, dans style, alignement. Et comme ça, ils sont les deux côte à côte. Ensuite, je vais prendre ce texte-ci. Ici, pour le texte, je vois que c'est du Grupo sans sérif en taille 40. Et avec cette couleur-ci. Donc, je vais d'abord prendre le texte, en fait, avant tout. Je le mets là, ça j'enlève. Je vais le centrer. Ici, je peux le mettre en taille 40. Et je le mets un peu en gras pour qu'il ressorte un peu plus. Et surtout, je vais copier la couleur. Donc, on a bien taille 40, Grupo sans sérif, et je vais le mettre en gras. Ici, c'est à la ligne. Et du coup, voilà, pour le moment, notre page, elle donne ça. Donc, on a bien nos valeurs, pourquoi nous, l'image, contactez-nous pour expliquer votre projet, un bouton contactez-nous, un bouton service. Donc, ici, on est bon. On peut sauvegarder la page. Et ce que je vais faire, c'est passer à la page contact. Comme ça, après, on pourra faire le lien de la page contact et le lien de la page service. Alors, pour la page contact, on a un formulaire de contact. Ici, les infos de l'entreprise et une carte qui ne fonctionne pas, qui est en cours. Donc, je vais pouvoir vous montrer aussi comment... Ah si, elle fonctionne. Juste, elle était un peu longue à la détente. Mais je vais vous montrer aussi également comment ajouter une carte qui indique l'adresse exacte de l'entreprise. Donc, premièrement, je vois que je vais faire un bloc avec 2 colonnes et ensuite un bloc avec une colonne pleine. Donc ici, on ajoute 2 colonnes. Ici, un formulaire. Et puis là, on va mettre du texte. Le formulaire de contact, il a un titre. Donc, formulaire de contact. Il y a le nom, l'email, l'objet, le message et un code de confirmation. Alors, on va ajouter le titre. La taille est en 28. Je vais reprendre le code couleur. En termes de contenu, sur ce formulaire de contact que je dois reproduire, il y a un champ objet. Donc, je vais vous montrer comment rajouter un champ si vous voulez modifier un peu votre formulaire de contact de base. Tout simplement, dans le formulaire de contact paramètres, vous allez dans contenu et vous ajoutez un champ ici. Je vais l'appeler objet. Je veux que ça soit inscrit objet également sur le site. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'option de champ, c'est assez libre. Mais par contre, je veux qu'il remonte entre le nom et le message. Alors pour ça, on retourne dans le contenu et tout simplement, on peut le prendre et le mettre là où on souhaite. Voilà, là maintenant, il est où je veux.
Dans ce formulaire de contact, on voit que le fond est blanc et qu'il y a une bordure arrondie un peu grisée. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller dans le style. Dans bordure, on va ajouter une bordure qui était un peu gris clair. Je ne sais pas si on va réussir à la choper avec le widget. Honnêtement, je ne sais pas trop. On va prendre cette couleur, on verra bien. Et ici, on peut arrondir les bordures. Donc elles étaient quand même pas mal arrondies. Un peu moins, on va mettre à 10. Et maintenant, il faut que je mette le fond en blanc. Alors, champ couleur d'arrière-plan. Voilà, parfait. C'est exactement ça que je voulais. Ici, je vais modifier, donc je vais rajouter nom complet, email, je vais mettre ça comme il faut. Donc pour modifier l'apparition du texte, on clique dans contenu, dans là où on veut modifier. Donc par exemple nom, ce qu'on veut afficher c'est nom complet. On a adresse email, là c'était juste email. Donc ensuite on retourne. Objet et message. Objet, message, code de confirmation, ça c'est bon. On va refaire le bouton. Donc, je vais déjà choper la couleur. Et il faut que ça soit inscrit envoyer le message. Donc, bouton, on le personnalise. La couleur de l'arrière-plan, on va l'ajouter. Ici, hop. Voilà, et le texte en blanc. Et c'était marqué envoyer le message. D'abord la taille. On va mettre à 17,6. On va aussi bien l'arrondir, peut-être même à 10 pour que ça soit un peu similaire au formulaire de contact. On enlève l'icône. Pour changer le texte, on retourne dans le contenu, on va dans bouton envoyer. Là, on écrit ce qu'on veut. Ici, j'ai bien écrit alors envoyer le message dans la partie bouton envoyer. À présent, je vais prendre le texte qu'il y a à droite. Donc, je le copie et je le colle dans mon champ de texte. Donc, je clique sur ma zone texte et je le colle. Ici, je le mets en bold. Et ce qui est bien, c'est que le premier jour où j'avais filmé, je vous avais montré l'astuce de comment faire pour déjà enregistrer les paramètres de police d'écriture, de couleur, etc. Mais ça n'avait pas pris en compte. Je pense qu'il avait fallu 24-48 heures pour que ça s'enregistre comme il faut. Parce que vous voyez là, j'ai plus à changer le style du titre. Il se fait automatiquement. Donc je pense que c'était juste une question d'heures. Sinon, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour le titre, mais pas pour le texte. Donc,
Je vais sur la zone de texte. Je vais copier la couleur du texte, donc qui est toujours le Ralway en 20. Et la couleur, en fait, c'est une couleur noire, mais en opacité 50, donc ce qui se donne un peu ce gris. Moi, je vais copier ce qui a été fait, voir si ça le prend. Donc, pour le moment, on va dans texte, police, on met le Ralway. Et en opacité, on va mettre 50. Voilà. Et il était en taille 20. Et je le mets en clair. Et le titre, lui, il était en taille 32. Voilà, et la couleur, je l'ai copiée, donc comme ça, c'est bon. Donc on a le formulaire de contact et dessous, je vais vous montrer comment faire cette petite map. Comme section, on va mettre plein écran et on va mettre un code en pleine largeur. Et ici, il faudra mettre une petite ligne de code. On va aller sur Google Maps. Et une fois qu'on est sur Google Maps, on va indiquer donc l'adresse qu'on souhaite indiquer. Et ensuite, on va cliquer sur Partager, intégrer une carte. Et ici, on peut copier le contenu HTML. Donc moi, je vais le prendre en grande. On va voir ce que ça donne. On le copie. Et on va le coller ici. Et voilà, on a notre map facilement. Bon, elle ne se met pas en grand, donc on va faire autrement. Je vais la supprimer et je vais recommencer. Donc, code en pleine largeur. Et ici, au lieu de mettre grande, je vais mettre taille personnalisée. Et donc ici, je vais changer la taille. C'est pour ça que c'était tout petit. Donc, je vais mettre en 1920 par 1080. Et donc, si on le colle, ouais, bah ça va tout de suite mieux. Par contre, elle est bien grande. Je vais voir pour peut-être la mettre un peu moins grande. En tout cas, c'est mieux qu'elle soit trop grande et qu'on peut la rapetissir que si elle est trop petite et qu'on n'arrive pas du coup à l'agrandir. Donc alors dans les espacements, je vais voir si je peux le faire ici. Dans les marges internes, on va voir si je mets 100, ça donne quoi. Ouais, ici c'est déjà pas mal. Bon voilà, pour le moment la mienne est plus grande. Je verrai si j'arrive à la bidouiller encore un peu. Mais pour le moment on est pas mal. On a réalisé la page contact assez facilement. Elle est en noir et blanc la leur. Est-ce que moi j'arrive à changer la couleur? Donc si je vais dans les réglages. Et si je mets filtre, ouais, là je peux modifier un peu les couleurs. Donc, déjà, je vais en... Pourquoi là elle est en bleu? Je vais essayer de désélectionner ça. Voilà. Ça sera plus simple de modifier la couleur si on la voit vraiment. Alors, dans filtre, dans saturation, je la mets au minimum et comme ça elle devient en noir et blanc. Peut-être pour modifier la hauteur, je vais essayer directement dans le code. On va voir si je mets à 600 par exemple. Ah bah voilà.
Donc j'ai trouvé, si vous voulez modifier la hauteur, allez directement dans le code qu'on a créé et vous le modifiez directement dans hauteur. Puis là, comme ça, vous pouvez le faire quelque chose de beaucoup plus petit, c'est beaucoup mieux. Et, il s'est enfin mis rue de la Tambourine, ok. Bon, il y avait un petit bug avant. Du coup, je vais enlever les espacements que j'avais créés là qui servent à rien. Du coup, on a fait notre page contact, on a fait notre page service. À propos, on va faire la page d'accueil. Donc, on va dans page, ajouter une page. On écrit accueil. Et pour créer la page, donc, on va créer d'abord une première section avec une seule colonne et du texte. Et ce que je vais faire, ce texte et ces boutons, ils me font penser à ceux qu'il y avait dans la page, je crois que c'était à propos ou service. Je vais recopier ce que j'ai fait dans la page contact en copiant le bloc directement, voir si j'arrive à faire ça pour le coller ici. Donc je prépare déjà ma colonne avec du texte. Ok, je l'enregistre et sur mon tableau de bord à côté, je vais ouvrir une autre page. Et on avait dit que c'était ma page à propos. Donc je vais la modifier également pour aller copier le bloc. En fait, je vais uniquement copier le bloc des boutons parce que c'était le plus chiant à faire. Donc copier la ligne et on va voir si je peux la coller. Donc ici, on va ajouter une nouvelle ligne. On va mettre dans les 3 petits points, coller ligne. Nickel. On a les boutons qui ont pu se coller. Donc comme ça, on aura juste à modifier les redirections, bien qu'il n'y en ait pas vu que je ne les ai pas encore faites, et le texte des boutons. Alors, je vais prendre le texte. Et pour les boutons, c'était contactez-nous et à propos de nous. Ça, on supprime. Contactez-nous et là, c'était à propos de nous. Voilà, parfait. Dans le style, j'ai remarqué qu'il y avait encore la petite flèche. Donc, je vais l'enlever. Bouton. J'enlève le bouton icône. Voilà, super. Le texte sera en blanc. Et il faut que j'ajoute l'image. Donc, on va ajouter l'image. Fond. Je crois que je l'avais déjà enregistré, l'image. Ouais, elle est là, notre magnifique image bien pixelisée. Parfait. Maintenant, le texte en blanc. Les titres en blanc aussi. Donc, pourquoi j'arrive pas à les choper? Ah ouais, c'était des H2. Voilà. Ça, ce texte-là, je peux l'enlever. Il faut que ce bouton, il ait un fond blanc parce que là, on voit plus rien. Alors, ah oui, c'est quand on passe dessus que c'était en gris. Et du coup, là, ouais. Donc, on va laisser quand on passe dessus, c'est en gris, mais il faut au moins qu'on mette le fond blanc. Donc, contactez-nous, style, bouton.
bouton arrière-plan, bureau, blanc. Voilà. Ça, on a bien que quand on passe dessus, c'est en gris. Maintenant, je vais ajouter un peu d'espacement sur la gauche et la droite du texte de Contactez-nous. Voilà. Là, on va modifier un peu la police d'écriture. Donc, on va reprendre notre petit outil. Ici, c'est apparemment du Railway ou du Times New Roman. Du Times New Roman en taille 21,6 et en blanc. Alors, pour le texte, ici, est-ce que je peux le modifier facilement? En 21,6. Je vais le mettre en gras. Ici, c'est du Menlo Consolas en 38.4. Je sais pas si j'ai ça. On va voir. Non. Bon, bah, je vais le laisser en groupeau. Bon, là, le texte, il me prend un peu la tête parce qu'il faudrait, du coup, vu que j'ai tout mis dans le même bloc de texte, il faut que je sépare entre le titre 1, le titre 2 et les paragraphes pour bien modifier les polices. Si jamais pour faire les URL, vous cliquez donc sur le bouton que vous souhaitez rediriger, vous mettez lien. Et ici, tout simplement, vous mettiez l'URL de la page que vous avez créée, par exemple la page contact. Vous la mettez là et ensuite vous validez et comme ça, vous aurez un lien fait. Maintenant, je vais vous montrer encore comment faire ce petit effet un peu ombré là. Donc déjà, on va agrandir l'image. Donc dans style, vous allez dans les espacements, dans les marges internes et puis là, comme ça, vous pouvez ajouter vos marges. Donc ici, c'est quand même pas mal grand. Voilà, on va mettre 300 pour le moment. Et je vais vous montrer comment faire le sorte de petit dégradé de blanc. Donc là, on va mettre juste une normale avec du texte. Voilà. Et donc là, vous allez dans votre nouvelle section. Donc vous allez dans contenu, ensuite dans dégradé de fond. Et là, vous pouvez ajouter un dégradé de noir à blanc. Et puis ensuite, vous pouvez ajuster le pourcentage de dégradé où vous souhaitez qu'il s'arrête ou non. Donc là, c'était un peu comme ça, avec le texte qui vient un peu plus en bas. Il y avait juste nos services qui rentraient dans le dégradé. Donc, si je le mets ici, je vais encore ajouter un peu plus de dégradé pour qu'il rentre un peu plus dans nos services. Donc, je retourne dans fond, dans dégradé de fond. Non. Ici, je retourne dans fond, dans dégradé de fond. Et je vais là. Et là, j'avais pas sauvegardé.
et on le met en blanc. Voilà. Ensuite, on peut ajouter encore du texte. Bon, là, je fais plus trop attention aux dimensions, mais c'est pour aller un peu vite parce que vous savez maintenant comment on fait pour modifier les dimensions, les styles de texte. Là, le plus important maintenant, je vais vous montrer comment faire un pied de page et un menu. Donc, je termine ça. Voilà. Ici, je vais ajouter 1, 2, 3 colonnes et une grande en bas. Et pour refaire un peu ce style qu'on avait déjà vu, je crois que c'était dans la partie service ou à propos, je ne sais plus. Je vais juste copier, recopier comme je vous ai montré tout à l'heure pour le style de bouton. Donc déjà, je vais mettre en place ce que j'ai besoin. Donc 3 colonnes plus une colonne. Je vais aller dans page et je ne sais plus où c'était, c'était dans service. Oui, c'était dans service. Donc, je vais copier le style de mise en page de cette colonne. Avant, on avait copié la colonne. Là, je vais copier le style pour garder le texte que j'ai déjà créé. Si je copiais... si ici, je faisais copier module, ça va me copier l'entièreté du module. Alors que si je copie le style, ça va juste donner la bordure, le style de texte, etc. Alors je vais dans la colonne parce que c'était à la colonne qu'on avait mis un style et pas au texte où on avait mis le style de bordure. Donc je vais copier les éléments style et ici à la colonne je vais coller l'élément style ici aussi et ici aussi. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir mettre le texte. Après, rechanger un peu le dégradé parce que là, ça va pas. Ok, donc là j'ai terminé la page d'accueil. Maintenant on va passer au menu. Pour ça, je vais prendre le logo de l'entreprise, que je l'enregistre. Et ici je vais dans Divi, Theme Builder. Et on va ajouter un en-tête global. Alors dans mon en-tête global, j'avais un menu et le logo. Donc on va voir si je peux mettre le menu. Et le logo. On va réduire ce logo qui est immense. Alors on va le mettre comme ça à peu près en attendant. Et aussi j'ai oublié de faire mon menu. C'est pour ça que là il veut un peu rien dire. Donc déjà je vais sauvegarder ça. Et je pars de là. Je vais dans Apparence menu.
et je vais ajouter les pages que j'ai créées. Voilà. Je l'enregistre et je peux retourner dans le theme builder. Dans le texte, on va l'agrandir un peu et on voit que le texte ici, il est sur la droite et il est en blanc parce que le fond est noir. Donc, on va ici le mettre à droite, on va le mettre en blanc, on va plus rien voir, mais c'est pas grave parce que je vais mettre le fond en noir. Voilà, ici aussi il faut que je mette le fond en noir. Voilà, et comme ça on a une jolie barre de menu qu'on va un peu rétrécir parce qu'elle est un peu trop grande. Enfin un peu trop large. Donc dans espacement, marge, on va la réduire. On va mettre moins 30. Voilà. Et pourquoi il y a accueil à propos? Il faut que là, ça soit contact qui soit affiché. Donc, on sauvegarde. Cette fois, on n'oublie pas de sauvegarder. Je vais retourner dans mon menu. Ah, j'ai 2 accueils. Pourquoi j'ai du mal nommer ma page contact? Ah non, c'est juste que je ne l'ai pas publié. Donc, modification rapide. Et là, état de brouillon à publier, mettre à jour. Et comme ça, si on retourne dans menu, voilà, je peux voir maintenant ma page contact que j'ajoute au menu. Et celle-là, je vais l'enlever. Je crois que ça, c'est celle que j'ai pas faite. Retirer. Enregistrer le menu. Et si je retourne sur mon builder, voilà, il a bien pris en compte. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que maintenant, si je vais sur mon site, donc ça, il faut que j'enlève. Ça, c'est la page de lecture. Je vous montrerai comment l'enlever parce que vu qu'on l'a plus, ça sert à rien. Et maintenant, on a un menu qui fonctionne. Par contre, il faudra que je trouve un moyen d'enlever ce gros logo qui apparaît à chaque fois que je change de page. Là, ça a l'air d'aller. Bon, mais ça, c'est nickel. Avec notre super map. Maintenant, déjà, il faudrait que j'enlève ce blanc là. Et je vais vous montrer comment faire le pied de page. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Là, on va voir ce qui a été construit. Et on va recréer un peu ce style-là. Donc, je vais dans le Divi Theme Builder. J'ajoute un pied de page global. Ensuite, je vais ajouter 3 petites colonnes pour à chaque fois mettre un petit texte avec une petite icône. Donc, si jamais les icônes, vous pouvez en ajouter là. Il y en a, vous pouvez soit en importer directement depuis votre ordinateur si vous en avez téléchargé sur d'autres sites. Si jamais là vous avez plein de petites icônes, je vous mets juste un exemple. Mais en gros, on arrive un peu à la fin du site là, donc vous avez compris un peu le principe. Hop.
Voilà, après il y avait les infos et il y avait un menu. Là aussi c'était en 3 parties, un peu un menu, une partie légale et une adresse. Donc là je vous montre vraiment rapidement pour le pied de page parce qu'il va changer. Du coup je vais pas le faire en entier celui-là, mais en gros si on sauvegarde et ensuite faut pas oublier de bien sauvegarder ici, vous avez votre pied de page qui sera sur toutes les pages. Comme ça, pas besoin de le faire à chaque fois manuellement sur chaque page. Au moins, ça permet que sur n'importe quelle page, vous avez le même menu et le même pied de page. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, dernière chose importante à faire quand vous faites un site, c'est d'aller dans Réglages, Lecture. Et en fait, là, je vous ai dit que je vous montrais comment modifier la page qui s'affiche un peu bizarrement. Il faut que vous choisissez dans Réglages lecture une page statique et là vous choisissez la page que vous voulez montrer dès qu'on va sur votre site. Donc là ça sera la page d'accueil, enregistrer les modifications. Et maintenant comme ça dès qu'on va sur le site on atterrit sur la page d'accueil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez longue, très détaillée et parfois un peu cafouillis vous aura plu. Maintenant vous savez comment faire un site sur WordPress avec Divi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.